sociale. Donc hors CNRACL. Ouais. C'est pour ça qu'on a le chiffre. Peut-être qu'on a 60 milliards, 60 voire même 70, c'est en intégrant les 9 à 10 milliards de déficit cumulé de la CNRACL à l'horizon 2030. Et donc sur le périmètre ROPS, on regarde le tableau en même temps, hein, on est à 65 milliards d'euros. Ouais. Donc 65 milliards de dettes attendues du fait des déficits cumulés. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un raccourci de dire que la somme de ces déficits fait la dette que vous aurez à gérer, si j'ose dire? Hors intérêt en plus, précise Adrien Clouet. Alors oui, vous avez raison. Il faut également, d'un point de vue technique, ajouter une marge de sécurité, puisque au jour le jour, donc, nous gérons parfois il y a des paiements qui interviennent, par exemple le paiement des retraites sur un rythme mensuel qui demande un besoin de trésorerie. Donc on a besoin d'avoir un buffer, un tampon de sécurité. Donc c'est un peu plus que ce chiffre-là. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Donnez-moi que les projections de la trajectoire ou du PLFSS sont fondées sur des hypothèses à la fois de maîtrise des dépenses et notamment d'évolution de l'ONDAM qui sont pour le moins incertaines quand on voit les dérapages de l'ONDAM ces dernières années. Voilà. Je recite les chiffres. L'ONDAM hors dépenses de crise, dans les projections, c'est 3% en 2025 et 2,9% ensuite, quand il a été de 4,8% en 2023, 3,2% en 2024. Et je serai le dernier à plaider pour un ONDAM encore plus resserré qu'il ne l'a déjà été. D'où l'intérêt de... Je comprends que vous ayez aussi des marges de sécurité, parce que ces 65 milliards peuvent être plus importants qu'ils ne le sont. Ça, c'est sur la branche maladie. Et sur la branche vieillesse, on a bien vu qu'on verra l'évolution du solde. Voilà. La marge que j'évoquais, c'est une marge technique qui est liée au fait que dans un mois, par exemple, si on a un versement des pensions de retraite très important qui arrive le 8 du mois, nous, on reçoit la collecte des usagers de l'URSSAF Caisse Nationale, donc des cotisants, le 5 et le 15. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des fonds qu'on reçoit le 15 et donc qu'on reçoit après le versement des pensions de retraite. Donc on doit emprunter pour faire la trésorerie ces fonds qui seront versés par la CNAV avant de pouvoir les rembourser lorsqu'on recevra la collecte le 15 du mois. Je vous fais un exemple simplifié. Et donc la marge que j'évoquais, c'est une marge technique de gestion de trésorerie dont on a besoin qu'il y ait ou non un déficit de la sécurité sociale. Donc je n'ai pas intégré dans la réponse que je vous ai faite une marge qui serait liée aux hypothèses sous-jacentes à la trajectoire du PLFSS sur laquelle nous n'avons pas de commentaires à faire. Et peut-être une interrogation qui poursuit un peu dans l'esprit, à savoir de chercher un petit peu comment s'organisent ou se disséminent les responsabilités ou les charges qui sont imputées aux uns et aux autres. Aujourd'hui, donc, on a la CRDS qui constitue quand même un des instruments essentiels de levée de fonds afin d'opérer ce cantonnement de la dette sociale. Et ça nous interpellait à double titre. D'abord, sur les frais de gestion de cette CRDS, quelles informations on a aujourd'hui de ce que coûte percer le simple fait de recouvrer une CRDS et de l'employer comme instrument financier. Deuxièmement, quant à la source qui l'abonde, comment l'effort contributif est distribué par rapport à la CRDS. Bon, c'est une manière un peu savante de demander qui paye quoi, pour le résumer assez rapidement, que ce soit en décile, en percentile, je ne sais pas exactement la nature et la finesse de l'information que vous avez, mais pour nous, c'est de la plus haute importance de comprendre un petit peu, et évidemment d'être en capacité de le rapporter à l'effort contributif équivalent d'une cotisation sociale. Alors, en vertu d'une convention qui relie l'URSSAF à la CADES du 12 octobre 2022,
il existe des frais de gestion qui s'élèvent à 0,5% des sommes prélevées. Et sur la deuxième question, à ma connaissance, ce n'est pas un calcul que nous faisons à l'URSSAF, mais je vais demander confirmation à mon collègue Emmanuel Laurent. Donc je ne peux pas vous donner de réponse à cette question. Bon, ben, on essaiera de trouver quelque... Pardon, vous étiez en train d'échanger, si jamais c'est là-dessus, je vous laisse le temps de... Si vous le permettez, peut-être une précision pour répondre à Monsieur le Président sur la question de l'opportunité de la reprise CADES en 2020. Un témoignage de premier plan d'Emmanuel Laurent. Non, simplement, vous avez évoqué le fait qu'effectivement, à l'été 2020, le Parlement a été amené à prendre très rapidement, d'ailleurs, deux lois extrêmement importantes pour la reprise de l'aide CADES et qui avait potentiellement des alternatives qui auraient pu être regardées. Vraiment, en se remettant en situation au deuxième trimestre 2020, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que je rappelle que la situation de la trésorerie, qui était déjà proche de 40 milliards de financement en prévision en avril 2020, avant le Covid, est passée à 90 milliards de financement en juillet. Et qu'au second trimestre, on a eu le premier confinement, puis le deuxième, et les confinements ont continué jusqu'en 2021. Donc, au deuxième trimestre 2020, on ne sait pas où ça s'arrête. On ne sait pas. Et donc, alors même que la limite, si je puis dire, historique de financement, le précédent historique que Emmanuel Antil a cité, c'était la crise de 2008, entre la séquence 2008-2010, lié à la crise des subprimes, le maximum d'emprunt que nous avions atteint, c'était 50 milliards. Et on l'avait atteint en un an pour le faire. D'accord. Et donc là, il a fallu passer de 40 à 90 en quelques semaines, sans perspective de bande d'arrêt d'urgence, si je puis dire. Donc on ne sait pas où ça allait. Donc il y avait... je partage ce retour d'expérience. Il n'y avait pas d'alternative parce que nous ne savions pas où étaient nos limites. Et nous avions franchi toutes les limites précédentes que nous avions connues et franchies très très largement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas d'alternative.